mon point de vue est tel que Grace Malanga ainsi que ses compagnons ont obtenu la grâce présidentielle. Et cette grâce présidentielle, elle n'est pas libérative, mais elle est plutôt commutative. Lorsque vous lisez les articles 21 et 22 du Code pénal congolais, ces dispositions laissent entrevoir les notions de la coaction et de la complicité. Et lorsque nous descendons un peu dans l'article 23 du Code pénal congolais, livre 1er, il est écrit, n'est-ce pas, il est disposé que le co-auteur d'une infraction est puni de la même peine que l'auteur de l'infraction. Et lorsque vous descendez encore un peu, là-bas vous allez trouver que le complice d'une infraction est puni de la moitié de la peine qu'il aurait encouru s'il était lui-même auteur de l'infraction. Alors au regard, n'est-ce pas, du cas de Marcel Malanga et ses deux compagnons, ces derniers ont été condamnés à la peine de mort. Ce qui laisse justement comprendre qu'ils n'ont pas été complices de l'infraction, mais plutôt co-auteurs. Parce que s'ils étaient complices, ils auraient encouru la moitié de la peine de mort. Parce que le législateur congolais prévoit que le complice d'une infraction peut encourir la moitié de la peine qu'il aurait encouru s'il était lui-même auteur. Et la moitié de la peine de mort, c'est la peine allant de 10 à 20 ans de servitude pénale. Mais les juges congolais, après avoir rendu son verdict, il a condamné Marcel Malanga et ses deux compagnons à une peine de mort. Et ce fait laisse justement entrevoir que Marcel Malanga et ses compagnons, n'est-ce pas, ont été co-auteurs de l'infraction de coup d'État. Alors, cependant, en droit congolais, lorsque une personne a été condamnée à une peine de mort, cette dernière a un droit, n'est-ce pas, de faire un recours en grâce adressé au président de la République. Marcel Malanga et ses deux compagnons bénéficient justement de ces mêmes privilèges parce que la loi est d'application générale. Ils ont aussi introduit un recours en grâce adressé au président de la République avant l'exécution de la peine de mort. Et le président de la République, après avoir été saisi en recours en grâce, ce dernier a pris une ordonnance accordant la grâce présidentielle à Marcel Malanga et ses deux compagnons. Cette grâce, elle n'est pas libérative. Je répète, cette grâce n'est pas libérative, mais elle est plutôt commutative. Elle a commué la peine de mort à la peine de servitude pénale. C'est à la peine de servitude pénale à perpétuité, j'y arrive. Ce qui revient à dire que Marcel Malanga et ses deux compagnons ne sont pas libres, mais par contre, ils ont écopé d'une peine de servitude pénale à perpétuité. Et récemment, justement, ils ont été rapatriés aux États-Unis d'Amérique. C'est en vertu, n'est-ce pas, de relations de coopération qui existent entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Parce que Marcel Malanga et ses deux compagnons font objet de plusieurs chefs d'accusation aux États-Unis d'Amérique, des accusations graves portant sur, n'est-ce pas, la criminalité de haute facture. C'est comme ça que le juge américain, pour éclairer sa lanterne, a sollicité à ce que Marcel Malanga et ses deux compagnons soient rapatriés aux États-Unis afin, n'est-ce pas, d'être jugés et éclairer la religion du juge américain.